Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment jailbreaker votre iPhone deuxième génération, votre iPhone troisième génération, votre iPod première génération et l'ancienne version de l'iPod deuxième génération sous le firmware 3.1.3 avec Red Snow. Pour ceux qui ont l'iPhone troisième génération, si vous désinbloquez votre iPhone, n'utilisez pas ce tutoriel. Attendez. Si vous n'avez pas cet iPhone, vous avez les autres que j'ai dit tantôt, on peut continuer. Alors, si vous êtes jailbreaké, vous devez restaurer votre appareil en version 3.1.3. Si vous, si vous êtes, si vous n'avez pas encore jailbreaké, vous pouvez simplement mettre à jour et il va se mettre à jour à la dernière version. Alors, pour les jailbreaks comme moi, on va cliquer sur restaurer. Il va nous demander si on veut restaurer et mettre à jour, on clique dessus. Il nous dit informations sur la mise à jour, on fait suivant. On accepte le contrat et on attend que ça télécharge et ça restaure. Alors maintenant, comme vous pouvez voir, il est en train de mettre à jour de restaurer mon iPod. Sur votre iPod, vous aurez cette image de connecter iTunes, c'est normal. Il prépare l'iPod pour la restauration. Il prépare encore. Votre écran va devenir noir sur votre iPod, c'est normal. Alors là, le iPod est en train de restaurer, comme vous pouvez voir ici. Il suffit tout simplement d'attendre que la restauration soit terminée. Alors maintenant, on va jailbreaker votre appareil. Vous devez utiliser le firmware 3.1.2 pour jailbreaker avec Red Snow. Vous pouvez trouver ce firmware dans le centre des firmwares de iPod Touch Master FR. Alors, on s'en va le chercher en cliquant sur Browse. Il détecte le firmware. Vous allez avoir, si vous avez un iPod Touch deuxième génération, vous avez cette erreur. Cliquez simplement sur Non. Si vous n'avez pas le modèle MC, ce qui veut dire les plus récents, clique sur Suivant et télécharge le jailbreak. Ici, vous avez plusieurs options pour customiser votre iPod. Alors, vous devez installer Cydia bien sûr. C'est Verbose Boot. Cela permet d'afficher plein de textes, voir qu'est-ce qui se passe pendant que l'iPod démarre. Moi, je vais le cocher parce que ça me tente de l'avoir. Custom Boot Logo, ça va permettre de mettre un logo de boot modifié, qui n'est pas la pomme d'Apple habituelle. Je ne vais pas vous expliquer comment le faire parce que moi, j'en veux pas. Custom Recovery Logo, c'est pour changer le connecté à iTunes, cette image-là, quand il a besoin d'être restauré. Et Already Pwned, vous ne devez pas cocher ça, sauf si vous êtes déjà jailbreaké. On clique sur Suivant. Maintenant, nous devons éteindre notre iPod. Il faut appuyer 6 secondes sur le bouton Power et glisser éteindre au maximum. Votre iPod va fermer. Que cela est fait, on clique sur Suivant et on appuie sur Home pendant 3 secondes. Maintenant, on appuie sur le bouton Home pendant 10 secondes. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche Power, on tient seulement Home. Ça ne sera pas long, moi je l'ai manqué, je le refais. C'est bon. Là maintenant, votre iPod est en train d'être jailbreaké, votre écran va être blanc, c'est normal. L'écran va changer pour Downloading Jailbreak Data. C'est bon signe, il est en train de télécharger le jailbreak sur votre iPod.
On attend un peu. Et voilà, c'est fait. Votre iPod va redémarrer et installer le jailbreak automatiquement. Si vous avez des problèmes, venez sur le forum de iPod Touch Master FR sur forum.ipodtouchmasterfr.com.